Bien, alors factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Donc on va transformer des termes en facteurs finalement. Comment faire? Bon, il y a plusieurs méthodes qu'on a déjà vues depuis la première secondaire. Il y a la mise en évidence, il y a les produits remarquables, il y a une nouvelle méthode qui s'appelle les groupements, et il y a la méthode Dorner qui a déjà été vue également. Alors, il y a plusieurs donc, possibilités, comme on l'a dit pour factoriser. Maintenant, il y a une sorte de schéma à suivre. C'est-à-dire qu'on va toujours commencer par voir s'il y a la possibilité de mettre en évidence un facteur. Si pas, on va regarder si on a un binôme, un trinôme, un quadrinôme, ou bien si on a plus que 4 termes dans notre polynôme. Si c'est un binôme, alors on va sûrement devoir utiliser la différence de carré. Si c'est un trinôme, on va utiliser le trinôme carré parfait, donc ça veut dire a plus b au carré ou a moins b au carré. Si c'est un quadrinôme, on va pouvoir utiliser les groupements, et là il y a deux façons d'effectuer des groupements, on va en parler tout à l'heure. Et s'il y a plus de 4 termes, alors là on va d'office aller vers la méthode Dorner. Alors il faut savoir que si c'est un binôme, un trinôme ou un quadrinôme, ça ne veut pas forcément dire qu'on va utiliser ces méthodes-là. Pour chacun de ces cas, binôme, trinôme et quadrinôme, on pourrait très bien aussi devoir utiliser la méthode Dorner. C'est juste, voilà, en général, ça devrait se passer comme ça, mais il faut toujours être vigilant, toujours vigilant à la mise en évidence en premier, regarder un petit peu ici si c'est possible d'appliquer ces méthodes-là, parce que ça va forcément être les plus simples, et si pas, aller vers la méthode Dorner. Commençons déjà par la mise en évidence. Donc la mise en évidence, on connaît, mais on va quand même rappeler un petit peu. On doit d'abord s'occuper ici des nombres. Pour trouver le PGCD de ces deux nombres, on peut utiliser une double factorisation première. Donc on va diviser par des nombres premiers à chaque fois. Exemple par 2, ça fait 12 et 9. Par 3, ça fait 4 et 3. Ces deux nombres-ci sont premiers entre eux, donc leur PGCD est égal à 1. Donc je m'arrête. Je n'ai plus qu'à multiplier 2 par 3, ce qui me donne 6. Donc 6 fois 4, 24. 6 fois 3, 18. Le PGCD, c'est 6. Alors au niveau des lettres, j'ai deux facteurs A ici et un seul facteur A ici, donc je ne peux en mettre qu'un seul en évidence. J'ai deux facteurs B et trois facteurs B, je vais pouvoir en mettre deux en évidence. Et je multiplie par ce qui reste, donc on a dit que c'était 6 fois 4 qui faisait 24, donc j'écris 4. Des facteurs A, il m'en manque un, donc je le rajoute ici. Et des facteurs B, j'en avais assez. Plus 6 fois 3 égale 18, donc 3 quelque chose. Le A, c'était déjà bon, il est mis en évidence. Par contre, il me manque un facteur B à mettre en évidence. Et c'est terminé. D'autres cas possibles, regardez ici, on ne va pas mettre un facteur en évidence, enfin on va continuer à mettre un facteur en évidence, mais quand on parle d'un facteur, on a tendance à penser à un seul nombre. Ce n'est pas forcément le cas, ça peut être une parenthèse, donc une somme ou une différence. C'est le cas ici. 2x moins 3, c'est une différence qui est, même deux différences, qui sont communes, ça présente des facteurs communs, donc je vais pouvoir mettre ce 2x moins 3 en évidence, fois ce qu'il me reste, il me reste x plus 3. Alors ce qu'on peut faire, c'est laisser des parenthèses au début comme ça, au cas où, avec la suppression des parenthèses précédées d'un signe plus ou moins, on ne fera pas d'erreur de signe. Moins x plus 7. On va s'occuper de régler cette grande parenthèse, comme ça on aura vraiment terminé. Ici c'est précédé d'un signe plus, donc on peut simplement recopier x plus 3. Là c'est précédé d'un signe moins, donc on va devoir prendre l'opposé des termes de la parenthèse, donc moins x moins 7. Ça nous donne donc 2x moins 3 fois, alors x moins x, tant mieux, ça disparaît, et 3 moins 7, ça nous fait moins 4. Donc voilà, ici c'est un cas particulier, donc j'ai déjà travaillé un petit peu sur la feuille, parce que, regardez, on va prendre un peu d'avance, on avait presque des facteurs communs, à une différence près, c'est qu'ils sont opposés. Donc on ne peut pas les mettre en évidence pour le moment. Mais si je multiplie mon deuxième terme par doublement par moins 1, donc 2 fois par moins 1, je fais fois moins 1 fois moins 1. Faire fois moins 1, ça change rien, parce que ça fait fois 1, et fois 1, ça change absolument pas mon résultat. Bon, mais qu'est-ce que ça change finalement? En multipliant par moins 1, mon 3x fois moins 1, ça va devenir moins 3x, et donc je vais avoir un nouveau signe ici, mon nouveau signe opératoire. Ce ne sera plus une addition, mais ce sera une soustraction. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est quand je vais distribuer ce moins 1, donc le deuxième moins 1, sur cette parenthèse-ci. Le 2x va devenir moins 2x, le moins 3 va devenir plus 3. Donc finalement, ce que j'ai fait, regardez, 2x moins 3 est devenu moins 2x plus 3. J'ai pris l'opposé du terme, comme ça je vais pouvoir faire une mise en évidence. Mais j'ai dû également finalement changer l'opération qui se trouvait ici au milieu. C'était une addition, c'est devenu une soustraction. Bon, il faut un petit peu de temps et il faut refaire quelques exercices pour bien maîtriser cette règle-là. Et à force, il ne faudra même plus l'écrire, ça va devenir un automatisme. Mais voilà, c'est une petite pirouette pour pouvoir mettre en évidence quand on a des facteurs opposés. Du coup, je mets mon 3 moins 2x
en évidence. Il me reste x moins 2 moins, à cause de ce moins-là, moins quoi? Moins 3x. Ce qui me donne 3 moins 2x fois x moins 2 moins 3x. Donc on peut encore faire une petite étape fois moins 2x moins 2. Et là, est-ce que j'ai terminé? Eh bien non, je n'ai pas terminé. Parce que si je regarde bien, je reprends le schéma, toujours voir si je peux faire une mise en évidence. Et ici, bah oui, je peux mettre moins 2 en évidence. Eh bien, je vais le mettre moins 2. Je le mets tout devant, comme c'est un nombre tout seul. Je vais le mettre là-bas tout devant. Fois, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x plus, plus 1. Bon, alors maintenant, les produits remarquables. Pour les produits remarquables, on a d'abord la différence de carrés. Ici, 9m carré, c'est le carré de 3m. Et 16, c'est le carré de 4. Donc j'ai mon A, j'ai mon B, comme dans ma formule, je vais pouvoir écrire 3m moins 4 fois 3m plus 4. Voilà, je ne perds pas trop de temps là-dessus, puisque ça c'est du déjà vu. Ici, même chose, on remarque toujours qu'on a deux carrés évidents. Ici aussi, on voit qu'on a deux carrés évidents. Et normalement, si tout va bien, celui-ci, ce devrait à chaque fois être notre double produit. 2 fois 28KL, et celui-ci 2 fois 10UV. On va vérifier tout ça. Alors, 16K carré, c'est le carré de 4K, moins, je vais faire copier ça ici, moins 2 fois 28KL, qui devrait être mon double produit, plus 49L carré, qui est le carré de 7L. Est-ce que 4K fois 7L est bien égal à 28KL? Oui, bien sûr, donc je peux utiliser ma formule 4K moins, puisque mon double produit est négatif, 7L, le tout au carré. Même chose ici. 4u carré, c'est le carré de 2u, plus mon double produit, 2 fois 10uv, plus le carré de 5v, pour obtenir 25v carré. 2u fois 5v, ça fait 10uv. 10uv, c'est bien ce qu'on a là, donc tout fonctionne. On peut utiliser la formule de u plus, puisque le double produit est positif, 5v, le tout au carré. Alors maintenant les groupements. Les groupements, donc il y a deux possibilités. Soit on va faire une double mise en évidence, soit on va utiliser d'abord le trinôme carré parfait suivi des binômes conjugués. Cette deuxième méthode, c'est uniquement quand vous voyez qu'il y a plusieurs carrés évidents dans votre calcul, ce qui n'est pas du tout le cas pour le premier. Par contre, pour le deuxième, on voit que ici, ici et ici, on a des carrés qui sont plutôt évidents. Donc là, on va sûrement utiliser la deuxième méthode. Par contre, là, non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Double mise en évidence. Exemple, je vais pouvoir mettre ici 2b carré en évidence, et ici, je vais pouvoir mettre 3 en évidence. Alors, on va regarder, on va chipoter un petit peu. Alors, ici, si je vais mettre ça comme ça d'abord, comme ça j'y vois un peu plus clair. Moins 2b carré, donc là je fais simplement commutativité, associativité. 12a moins 3. Je mets en évidence mon 2b carré, il me reste 4a moins 1, plus ici si je mets 3 en évidence, il me reste 4a moins 1 également. On remarque que j'ai à nouveau la possibilité de mettre en évidence, c'est la fameuse double mise en évidence. Je mets 4a moins 1 en évidence et il me reste 2b carré plus 3 et c'est terminé. Dans ce cas-ci, l'idéal c'est de réécrire les carrés parfaits. Donc 25x carré, on voit que c'est le carré de 5x. 36y carré, c'est le carré de 6y. 9, c'est le carré de 3. Donc je vais mettre des parenthèses, c'est pas forcément obligatoire, mais comme ça j'y vois un peu plus clair et j'utilise la même structure partout. Et 60xy, ça devrait être le double produit de quelque chose, donc 2 fois 30xy. Et là, c'est simplement de l'analyse. Normalement, je devrais avoir deux carrés qui ont dans leur forme, c'est dans leur forme réduite, un x et un y. Et c'est le cas ici avec les deux premiers. Regardez, si je fais 5x fois 6y, j'obtiens bien ce double produit, enfin en tout cas ce 30xy qui va devoir être doublé pour obtenir 60xy. Mais donc 5x fois 6y, c'est bien 30xy. Donc finalement, je vais devoir mettre celui-là, celui-là et celui-là ensemble. Ça me donne 5x moins, puisque le double produit est négatif, 6y au carré, moins celui qui était là tout seul, 3 au carré, et je me retrouve avec une différence de 2 carrés. Donc je vais pouvoir utiliser les binômes conjugués, 5x moins 6y moins 3 fois 5x moins 6y plus 3.
Je n'ai pas de terme semblable, donc je m'arrête là. Il nous reste la méthode d'Horner, la méthode d'Horner ou bien la division par x moins a. Donc j'ai déjà avancé un petit peu dans l'exercice. Nous avions x carré plus 2x moins 8, un trinôme, mais malheureusement ce n'est pas un trinôme carré parfait. Je ne peux pas utiliser le carré d'une somme ou d'une différence. C'est pas grave. Je vais utiliser la méthode d'Horner, donc division par x moins a. Je vais regarder parmi les diviseurs et leurs opposés, donc les diviseurs entiers du terme indépendant, s'il y en a un qui annule le polynôme, ce qui est le cas si je prends la valeur 2, donc a égale 2. 2 au carré plus 2 fois 2 moins 8, ça nous fait 4 plus 4 moins 8, donc c'est égal à 0, c'est bien correct. Je sais que mon diviseur, ça va donc être x moins a, donc x moins 2. Je n'ai plus qu'à utiliser Horner, donc 1, 2, moins 8, je recopie les coefficients, la valeur de a. Je descends le 1, 1 fois 2, 2, j'additionne 4, 2 fois 2, 8, j'additionne 0. Le reste qui vaut 0. Attention, pas oublier que ici c'est le terme indépendant de mon polynôme quotient, et ici c'est le terme en x. Celui-là n'a rien à voir, c'est pas le terme indépendant puisque c'est le reste. Donc fois x plus 4, et j'ai terminé.